La richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est une philosophie, des habitudes et une vision à long terme. La pauvreté est rarement juste un problème d'argent, c'est un problème de mentalité enveloppée dans des habitudes, renforcées par des années d'excuses. Vous pouvez tout prendre à un penseur riche et il trouvera un moyen de tout récupérer. Mais donnez une fortune à un penseur pauvre et elle s'évanouira comme de la fumée par jour de grands vents. Pourquoi? Parce que l'argent ne reste pas là où il n'est pas respecté, et la pauvreté ne quitte pas les endroits où elle se sent chez elle. La bonne nouvelle? Ce qui est appris peut être désappris, ce qui est brisé peut être reconstruit. Voyez-vous, la grande tragédie n'est pas que les gens commencent pauvres, c'est ainsi que la plupart d'entre nous débutent. La tragédie est quand ils y restent, génération après génération, parce que personne ne leur a jamais enseigné que la première monnaie n'est pas l'euro, mais la discipline. La seconde est la conscience, et la troisième, la responsabilité. Ne me comprenez pas mal, il existe de réels obstacles dans le monde, mais il y a une chose pire que d'avoir des obstacles. Les blâmer. Le moment où vous laissez la décision de quelqu'un d'autre déterminer votre destin, vous avez rendu les clés de votre avenir et c'est pourquoi le cycle se répète. Aujourd'hui, je veux vous parler non seulement de pourquoi les personnes pauvres restent pauvres, mais comment vous pouvez y remédier. Pas avec de la magie, pas avec un miracle, mais avec une mentalité, des habitudes et des choix. Parce que la pauvreté commence dans l'esprit, se manifeste dans votre routine quotidienne et grandit dans le terreau de la négligence. Corrigez la pensée et les finances suivront.